Donc, Minou a trouvé le titre du message. Moi, j'ai trouvé que le titre. Ça va. Une fois, on a fait une formation, peu importe où c'était, mais on a fait une formation biblique comme ça et on nous a dit, quand vous amenez un message, ce qui est bien, c'est d'avoir un titre qui percute. Et là, on a mis marcher en étant assis. Voilà. C'est pour ça que là, on s'assoit. On va essayer de le rester, si on en a besoin. Donc, tous, on connaît le Seigneur ici. Tous dans la famille, on connaît le Seigneur et tous, on a envie de lui plaire et de marcher avec lui. Et évidemment, pour marcher avec le Seigneur, il faut s'accorder avec lui. Parce que ses pensées sont toujours les meilleures. Donc, c'est à nous de nous ajuster. Donc, là, ce qu'on voulait vous partager, en fait, j'ai lu un livre qui m'a touchée parce que j'avais des ajustements à faire par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que ça m'a touchée. Pour vous, ce sera peut-être que des rappels, mais voilà, on va vous partager donc les ajustements qu'on doit opérer dans chacun de 3 domaines. On va en voir que 2 ce matin. Et on va prendre pour ça le livre des Éphésiens. Donc, les 3 domaines, c'est notre position devant Dieu, notre vie devant les hommes, et celle qu'on ne traitera pas, c'était dans Éphésiens, qu'il est traité dans Éphésiens, c'est notre lutte devant les puissances sataniques. Donc, dans chacun de ces 3 domaines, on a des ajustements à faire pour plaire à Dieu, pour marcher avec lui et pour atteindre l'objectif dont il parle dans Éphésiens 1, 12, qui est de servir à célébrer sa gloire. Donc, que nous, nos vies, puissent servir à célébrer sa gloire. Donc, on commence par quelques versets. Dans Éphésiens 1, versets 20 et 21, il est dit que Dieu, en le ressuscitant des morts, il parle de Jésus, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, et non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, ça veut dire pour toujours. Donc Dieu a fait asseoir son Fils, Christ, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Et dans Éphésiens 2, versets 5 à 6, il est dit « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Si je condense les 2 versets, ou les 4 versets qu'on vient de lire, 4, ça donne Dieu, en le ressuscitant, Jésus, d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, il nous a fait asseoir avec lui. Alors, je voudrais qu'on se rappelle, parce que moi, j'en ai besoin, combien c'est une position élevée et combien on a besoin de nous voir dans cette position-là pour marcher avec Christ et pour servir à célébrer à sa gloire. Parce que dans les versets 22 et 23, quand on continue, la fin du chapitre 1 d'Éphésiens, il dit qu'il a tout mis sous ses pieds, c'est Dieu qui a tout mis sous les pieds de Christ, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, Christ est assis dans les lieux célestes, à la droite du Père, et nous, on est assis avec lui. Et Christ, Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Il est la tête de l'Église et nous, on est le corps de l'Église. Donc, même le petit orteil du corps de Christ, même le plus petit dans le corps de Christ, est encore assis au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité. Voilà. Donc, être à la droite de Dieu, c'est une position de triomphe. C'est dit dans Ésaïe 41, 10, où il est dit qu'il nous soutient par sa droite triomphante. Donc, c'est une position de triomphe, de victoire. Donc, notre position spirituelle, à chacun de nous, à chaque croyant, chacun de nous qui sommes là ce matin, elle est très élevée, c'est même la plus élevée. Et souvent, maintenant que je vous ai dit tout ça, en fait, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi, nous essayons de marcher afin de pouvoir être assis.
On essaie de faire des choses afin de pouvoir être assis, mais c'est l'opposé de l'ordre normal. En fait, c'est notre raisonnement, ce sont nos pensées humaines qui nous disent comment pourrait-on atteindre le but si on ne marche pas? Comment est-ce qu'on arriverait, à quoi pouvons-nous arriver sans effort, sans produire d'effort? Ça, c'est là, dans la pensée humaine. Mais le christianisme, c'est quelque chose d'étrange parce que ça commence par un grand, ça commence pas par un grand faire, mais par un grand tout est déjà fait. D'ailleurs, Paul dit dans le chapitre 1 d'Éphésiens au verset 3 que Dieu nous a bénis, c'est lui qui l'a fait, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc, dès le début de la lettre aux Éphésiens, on est convié à nous asseoir et à jouir de ce que Dieu a accompli pour nous et non à chercher à l'atteindre par nos propres forces. D'ailleurs, vous savez, souvent, on entend qu'on est sauvé par la foi. Souvent. D'ailleurs, c'est vrai. Évidemment, c'est vrai. Et ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est sauvé, on a été sauvé en nous reposant sur le Seigneur Jésus, en nous confiant en lui, et pas en faisant quelque chose. Donc, la vie chrétienne, du commencement à la fin, est basée sur le principe d'une dépendance absolue au Seigneur Jésus, ou du Seigneur Jésus, je ne sais pas. En tout cas, on est du début à la fin appelé à dépendre de lui, quoi, pour tout. Il n'y a pas de limite à la grâce que Dieu veut répandre sur nous. Il veut tout nous donner, mais nous ne pouvons rien recevoir à moins de nous reposer sur lui. Donc, être assis, c'est une position de repos. Vous voyez, c'est exactement ce qu'il nous faut et exactement dans la position naturelle où on est ce matin. Naturellement, quand on est debout, tout le poids de notre corps repose sur nos jambes et on doit porter le poids de notre corps. Quand on est assis, ce poids repose sur le canapé, sur le fauteuil, sur le siège. C'est pareil spirituellement. Être assis, ça signifie faire reposer tout notre fardeau, notre avenir, nous-mêmes, toutes nos questions, tout quoi, sur le Seigneur. Donc, dans la création, on voit que Jésus a travaillé les 6 premiers jours. Il a tout créé, il a tout positionné, tout fait de façon parfaite. Et le 6e jour, donc, il crée l'homme, Adam, et le 7e, il se repose. Et Adam, lui, il a commencé sa vie par le sabbat, puisqu'il a été créé le 6e jour. Donc, il a commencé par le 7e, où Dieu se reposait. Il a commencé, donc Dieu travaille avant de se reposer. Alors que l'homme doit d'abord entrer dans le repos de Dieu afin de pouvoir ensuite travailler. Pas moi qui le dis. Hein. Ça me met à l'aise avec ça. Et en fait, chaque expérience spirituelle commence par une acceptation par la foi en étant assis de ce que Dieu a accompli. Comment est-ce qu'on a reçu le pardon de nos péchés? Selon la richesse de sa grâce, c'est dit dans Éphésiens 1, versets 6 à 8, que Dieu a abondamment répandu sur nous. Notre rédemption est à nous sur la base de ce qu'il a fait, lui. C'est toujours sur la base de ce qu'a fait Christ qu'on possède, qu'on peut avancer. Ce n'est pas sur ce que nous, on a fait. L'effusion du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il en est? Le Saint-Esprit nous est donné parce que le Seigneur Jésus a été glorifié. C'est dit dans Actes 2, 33. C'est pareil pour la délivrance du péché. Ce n'est pas nous, par nos propres forces, qui pouvons nous délivrer du péché. Mais le Saint-Esprit en nous, lui peut. Donc, je reçois tout, non en marchant, mais en étant assis, c'est-à-dire en me reposant sur le Seigneur. Ça, je pense que vous avez bien compris. Tout ce que j'ai maintenant, je l'ai avec Christ. Notre union avec lui a commencé avec sa mort
c'est là que Dieu nous a mis en lui. Et dans le chapitre 1 d'Éphésiens, Paul commence par 7 en lui ou en Christ. 7 n'étant pas un chiffre comme ça. Mais comment est-ce que je peux être sûre que je suis en Christ? Parce que la Bible l'affirme. C'est Dieu qui m'a mise en lui. C'est dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui, c'est par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous. Il a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, c'est Dieu qui m'a mise en Christ. Alors, pour visualiser ça, c'est exactement comme un livre. Quand on met un marque-page dans le livre, on met le marque-page, on ferme le livre, et partout où est le livre, le marque-page est aussi. L'histoire du marque-page, maintenant, il dépend de l'histoire du livre. Enfin, plus exactement, c'est la même histoire. Et nous, on a été mis par Dieu en Christ. Donc, Dieu par conséquent, ce qui lui est arrivé à lui, ça m'est arrivé à moi. Ça nous est arrivé à nous aussi. Et ça ne vient pas de mes propres forces, ça ne vient pas de ce que moi je suis, ça ne vient pas de ce que je peux faire. Ça ne vient pas de moi, quoi. Ça n'a rien à voir même avec moi. Alors, maintenant, dans la vie pratique, comment est-ce que vous réagissez, comment est-ce que moi je réagis si quelqu'un me fait une remarque désobligeante, désagréable en ma présence? Quand j'entends que quelqu'un émet quelque chose qui me blesse, quoi. Donc, je ne sais pas, je vous laisse vous poser 2 secondes la question. D'abord, on essaie de dominer nos émotions, on pince du bec. On essaie de se concentrer, de se dire je ravale, je ravale. On essaie de rester aimable. Et si on y parvient, on croit avoir remporté une grande victoire. Mais en fait, le ressentiment, il demeure là. C'est juste qu'il a simplement été caché, quoi. On a réussi à mettre un masque. On a réussi à faire genre que, comme disent les gamins, on a fait genre qu'on n'était pas touché ou que... Et parfois, on ne parvient même pas à le cacher. C'est parce qu'on a essayé de marcher avant d'avoir été assis. Et c'est la défaite assurée. Ça ne marche pas, quoi. Je vais vous laisser Minou vous parler d'un témoignage qui était... Oui, on avait prévu de vous lire un témoignage qui est vraiment super. Moi, je vais vous dire quelque chose qui m'est arrivé. On connaissait quelqu'un qui avait des remarques pas très gentilles, si vous voulez, il y a quelques années. Et au début, je disais rien. Comme dit Marlene, je rongeais mon frein, tout. J'ai essayé de... Oui. Et à force, je vais rentrer dans le lard, quoi, comme on dit. Ça a explosé. Et j'ai tout envoyé balader. Et puis, pourtant, je disais, Seigneur, il suffit de demander. Hein. Demandez, vous recevrez. Donc, Seigneur, donne-moi l'amour, donne-moi le pardon. Mais bon, il n'y a rien qui se faisait. Je voulais le faire par moi-même, quoi. Je me disais, tiens, quand je vais la voir, je vais être différent. Et vous savez bien ce que c'est, hein, ça ne marche pas. Mais ça a duré des années, puis j'ai tout envoyé bouler. Hein. Et là, on ne l'a pas vu pendant peut-être 2, 3 ans. Et j'ai dit, bah, Seigneur, tu sais que moi, je peux pas j'arrive pas à la pardonner. Donc, il faut que tu le fasses parce que j'ai pas envie que ça recommence. Je ne voudrais pas gâcher la journée, on va dire, dans laquelle je vais aller. Et il se trouve que ça a été complètement différent. Alors, j'ai bien ressenti un petit quelque chose, mais c'était nickel, c'est passé tout seul. Et je pense que c'est le Seigneur qui l'a fait. Parce que moi, là, ce coup-là, j'ai rien fait de particulier. J'ai pas essayé de. Et ça s'est bien passé. Donc, je pense que j'étais peut-être assis, comme je disais à Marlene, j'étais peut-être assis que sur une fesse. Mais j'étais quand même assis. Ou sur un petit tabouret, mais à première vue, j'étais quand même un peu assis. Et quand on est vraiment assis, ça marche bien. Et tout à l'heure, Trisha, elle chantait à la fin en priant, Seigneur, que ta volonté du ciel, elle vienne ici pour qu'on fasse ce que tu veux. Mais si on veut faire ce qu'il veut, si on veut qu'il se serve de nous, il faut qu'on soit assis parce que sinon, si c'est nous qui faisons, ça va foirer, quoi. Et quand on prépare quelque chose qu'on va dire comme ça, bon, c'est Marine qui l'a préparé, hein, principalement. Et quand on le prépare, si vous voulez, ça,
ça travaille beaucoup plus celui qui le travaille que ceux qui écoutent. Et ce matin, on se disait, mais en fait, dans le message, on voit qu'on tourne en rond parce qu'on en revient toujours au fait qu'il faut rester assis. Et dans notre vie, c'est un peu ça, quand on voit que ça foire, quand on voit qu'on n'arrive pas à quelque chose, c'est parce qu'on ne s'est pas complètement abandonné ou on s'est abandonné puis on a repris. En fait, il y en a, le matin, il y a une chaîne de prière, hein, vous le savez, et il y a quelqu'un en particulier souvent qui dit, j'ai compris, il faut être dans le repos du Seigneur. Et c'est pas la même expression, mais ça veut dire la même chose, quoi. Quand on est assis ou quand on est dans le repos du Seigneur. Personne, elle a compris que c'est quand elle est dans cette position-là, quand elle prend la position qui lui a été acquise à la croix, bah, tout coule tout seul parce que c'est le Seigneur qui peut tout faire. Si nous, on ne met pas notre main dans l'engrenage. On va, tu veux que je lise le... Il y avait on va vous lire juste un témoignage. Je vais essayer de lire vite, mais pas trop quand même. Je vais essayer de ne pas trop imiter Domi dans la rapidité. Un ingénieur qui vivait dans une grande ville de l'Occident avait dû quitter sa patrie pour l'Extrême-Orient. Il fut absent durant 2 ou 3 ans, et pendant son absence, sa femme lui fut infidèle et partit avec l'un de ses meilleurs amis. À son retour chez lui, il avait perdu sa femme, ses 2 enfants et son meilleur ami. À la fin d'une conférence que l'écrivain avait donnée, que l'auteur avait donnée, cet homme blessé si douloureusement lui ouvrit son cœur. Jour et nuit, depuis 2 longues années, mon cœur est rempli de haine, lui dit-il. Je suis chrétien et je sais que je devrais pardonner à ma femme et à mon ami. Et bien que j'essaye désespérément de leur pardonner, je n'y arrive pas. Je prends chaque jour la résolution de les aimer et chaque jour j'échoue. Que puis-je faire? Ne faites rien du tout, lui dit-il. Que voulez-vous dire? Lui demanda-t-il étonné. Dois-je continuer à les haïr? Il lui dit alors. Voilà la solution de votre problème. Lorsque le Seigneur Jésus est mort à la croix, il a non seulement porté vos péchés, mais il vous a porté vous aussi. Dieu a crucifié son Fils. Il a crucifié votre vieil homme en lui, de sorte que votre moi, qui ne peut pas pardonner, ce moi, qui ne peut simplement pas aimer ceux qui vous ont fait du mal, ce moi a été crucifié et mis à l'écart. Dieu a réglé toute cette situation sur la croix. C'est pourquoi vous n'avez plus rien à faire. Lui, dites-lui tout simplement, Seigneur, je ne puis pas pardonner, je n'essaierai pas de le faire, mais je me confie en toi pour que tu le fasses en moi. Je ne puis pas pardonner et je ne puis pas aimer, mais je me confie en toi pour que tu pardonnes et que tu aimes à ma place, et que tu fasses cela en moi. L'homme était assis là, tout étonné, et dit, tout cela est si nouveau, je sens qu'il me faut faire quelque chose à cet égard. Puis il ajouta, on est comme ça, il faut faire, quoi. Puis il ajouta, mais que puis-je faire? Dieu, donc la personne lui dit, Dieu attend que vous cessiez de dire, non, Dieu attend que vous cessiez de faire, dis-je. Lorsque vous aurez cessé de faire, Dieu agira. N'avez-vous jamais essayé de sauver un homme qui se noie? Il y a 2 moyens de le faire. Soit vous le frappez pour lui faire perdre connaissance et vous le tirez ensuite sur la rive, soit vous le laissez se débattre et crier jusqu'à épuisement de ses forces avant d'aller à son secours. Si vous tentez de le sauver, tant qu'il lui reste quelques forces, dans sa terreur, il vous agrippera, vous entraînera au fond et vous serez perdus tous les deux. Dieu attend que votre réserve de force soit complètement épuisée avant de pouvoir vous les livrer. Dès que vous cessez d'agir, lui fait tout. Dieu attend que vous désespériez de vous-même. Mon ami ingénieur sauta sur ses pieds. Frère, dit-il, j'ai compris, que Dieu soit loué, tout est bien maintenant. Non, je n'ai rien à faire, c'est lui qui a tout accompli. Donc, c'est facile à dire, hein. Mais c'est comme ça qu'il faut faire, parce que de toute façon, c'est marqué dans la parole. Et nous, il y a quelques années, on a eu on va dire un petit souci, un gros souci avec un de nos loupions qui n'est pas là, il n'est pas là aujourd'hui. Et on s'est débattu. On a essayé de faire par nos propres forces, mais forcément, on ne pouvait rien arriver à faire. Et le jour, quelques années après, quand même, le jour où on a abandonné de plus en plus, bon, bah là, le Seigneur, il a pu faire. Et c'est pratiquement terminé. Mais si on avait fait plus vite, si on avait abdiqué plus vite, qu'on s'était assis plus vite, bon, ça dépend aussi de ce qu'aurait fait notre gamin. Après, il avait son choix. Mais Dieu aurait pu agir plus vite. On n'aurait pas mis notre main à sa place. Voilà, en fait, on cherche à l'aider, quoi. On cherche à aider Dieu, comme s'il n'était pas suffisant.
comme si ses capacités, comme s'il était limité, comme si moi, je pouvais rajouter quelque chose, quoi. Et ce que ça produit, parce que ça a produit dans notre situation, c'est la frustration, parce qu'on ne voit pas les choses avancer au final, puisque elles n'avancent pas, puisque c'est mes propres forces face à quelque chose qui nous déborde, qui nous dépasse. Donc ça génère de la frustration, de l'amertume, ça fait perdre énormément de temps, de force. Et même, ça nous emmène dans une angoisse pas possible que jamais on a si on dépose nos fardeaux au Seigneur, quoi. Et là, c'est que puisque c'est une situation qui a duré sur des années, on a déposé et puis repris, déposé et repris, comme ça plusieurs fois. Et un soir, une nuit, j'arrivais pas à dormir parce que je le visualisais dans la rue et je me disais qu'il faisait un temps comme ça. Je savais qu'il était dans la rue et je me disais qu'il allait mourir de froid. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais c'est des trucs de fou, quoi. Et j'arrivais pas à m'endormir. J'étais dans une angoisse terrible, quoi, terrible. Je me suis mise à prier, à dire Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je sais même pas où il est. Qu'est-ce que je peux faire? Et jusqu'à ce que le Seigneur, sûrement de dire bon, ouais, j'ai vu d'un seul coup, il m'a montré sa chambre à Paris d'étudiant. Je connaissais sa chambre parce que des fois, on allait à Paris, il nous la prêtait. Et ce fils-là, tout ce qui est important pour lui, il l'écrit et il le punaise au mur. Tout. Que ce soit dans le naturel, ses cours, quand un cours lui avait plu, un exposé, il trouvait ça génial, il l'écrivait et paf, il le mettait au mur. Quand c'était des photos de famille qui émotionnellement le touchaient, lui rappelaient des bons souvenirs, il mettait au mur. Tout était au mur. On pouvait voir sa vie au mur. Et d'un seul coup, le Seigneur me montre un poster qu'il avait reçu, on lui avait donné à une entrée, à une réunion d'Hillsong à Paris. On lui avait donné le poster plié. Il ne savait pas au départ ce qu'il y avait décrit. Et d'un seul coup, le Seigneur me montre, placardé et accroché sur son mur, rien ne pourra m'empêcher de t'aimer. D'accord, je peux dormir. D'accord, je peux rien faire. Et toi, aussi loin qu'aille son péché, toi, rien ne peut t'empêcher d'aimer. Donc, ça ne m'appartient plus, j'ai plus m'endormir. Parce qu'il a fallu qu'il me rappelle ça. Il a fallu qu'il me montre le poster. Sinon, c'était l'angoisse, c'était la misère, quoi. C'était. Et puis la nuit, c'est pire. Parce la nuit, tout est noir si on n'arrête pas le quand on se lève dans la journée, ça va mieux, mais la nuit. Voilà, donc ça va beaucoup mieux quand on arrive enfin à dire stop, stop, stop. Qu'on reconnaît que même si on voudrait accélérer le temps, même si qu'on ne peut rien faire. Voilà, donc bien qu'on commence notre vie chrétienne par être assis est toujours suivi par la marche. C'est dans la pensée de Dieu, c'est comme ça. Et quand nous avons appris que Dieu nous a fait asseoir et que nous avons trouvé la force que cette position nous donne, alors on peut réellement commencer à marcher. Et dans Éphésiens, le terme qui est traduit dans les versions Louis II notamment par se conduire ou marcher est utilisé 8 fois dans la lettre aux Éphésiens. Et Paul l'utilise au sens figuré, évidemment, et ça a l'idée de se comporter ou se conduire. Donc, la seconde partie de la lettre traite de la conduite chrétienne. En fait, la première partie est plutôt doctrinale, plutôt un enseignement, plutôt de nous voir assis dans les lieux célestes, de nous faire comprendre notre position spirituelle. Donc, c'est théorique, quoi. Enfin, c'est théorique, mais et comment, dans la vie pratique, comment est-ce que je vais pouvoir amener ça dans ma conduite de tous les jours dans le monde? Ce qui est spirituel, comment ce qui est au ciel va pouvoir se manifester sur la terre, devant les hommes, quoi. Donc, évidemment, c'est dans nos relations avec les autres que notre conduite est mise à l'épreuve. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la remarque. C'est dans nos relations qu'on est toujours... Donc, les relations entre frères et sœurs en Christ, entre croyants, entre voisins, entre mari et femme, parents, enfants, tout y passe dans Éphésiens. Je vous dis ce qu'il traite, Paul, et aussi entre employeurs et employés. Donc, tous les domaines sont couverts.
Et c'est traité de façon très pratique. On vous donne quelques exemples de ce que dit Paul de ces relations. Comment on doit se conduire maintenant. On a compris qu'on était assis. En fait, c'est ce que Paul a vécu. Il s'est vu assis dans les lieux célestes en Christ et il a laissé Dieu agir dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il a pu manifester aux églises qu'il visitait cette vie nouvelle en lui. Ce que Christ avait fait en lui. Il a pu le manifester. Donc, Éphésiens 4, versets 1 à 2, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Il y a beaucoup les uns les autres dans les chapitres 4, 5 d'Éphésiens. 4, 25, je vous lis quelques versets. Hein. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est même pas pour nous. Et versets 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. S'il est encore utile de vous convaincre, Éphésiens 5, 2. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est souvent des impératifs que Paul emploie, souvent. 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ben, c'est tout un programme. Et puis 6, 4, c'est les parents et les enfants. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Donc, dans tous ces versets, ça nous rappelle un peu l'enseignement de Jésus dans le sermon sur la montagne, en Matthieu 5, 38 à 48. Et c'est un défi qui nous paraît impossible à atteindre. C'est un défi parce que c'est tous les jours, ce n'est pas dans une situation particulière, mais c'est tout le temps, quoi. Puisque c'est avec tout le monde, c'est avec toutes les personnes qu'on côtoie. Et ça paraît... je ne sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc, ma vie, elle doit être gouvernée par le principe de la grâce de Dieu, puisque Paul dit « Faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ ». Donc, parce qu'on a expérimenté la grâce, nous, on peut faire grâce. On peut. Et on est aussi gouverné par le principe de la perfection de notre Père céleste, puisqu'il dit dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Donc, non seulement on est appelé en tant que croyant à être juste, évidemment, mais aussi à faire plus qu'il n'est nécessaire, à faire le deuxième mile. C'est ce que le Seigneur désire en tout cas. Et pourquoi il désire qu'on fasse plus? Parce qu'on sera fils, ça c'est Matthieu 5, 45, de notre Père qui est dans les cieux. En faisant ainsi, on sera fils de notre Père. Le sermon sur la montagne, il nous enseigne que les enfants deviennent véritablement des fils, ils ne sont plus des enfants, ils deviennent matures et majeurs, ils deviennent des fils vraiment dans la mesure où ils manifestent le même esprit et la même attitude que leur Père. Dans Jean 8 aussi, Jésus il dit ça aux pharisiens. Il dit aux pharisiens qu'eux, ils ont pour père le diable et qu'ils font les œuvres de leur père. Et que lui, il a pour père celui qui l'a envoyé, il dit toujours ça dans Jean, et que lui, il fait les œuvres de son père. Il fait ce que Dieu lui montre de faire. Donc, il y a une grande corrélation entre ce que fait notre père et ce que nous, en tant que fils et filles, on doit faire sur la terre. On doit montrer de ce qu'on a vu faire à notre père.
Le problème, c'est que moi-même, par ma propre nature, je ne peux pas trouver le moyen d'atteindre ce type d'exigence, ce niveau d'exigence-là. Enfin, de marcher comme il convient à des saints. C'est Paul qui dit ça dans Éphésiens 5:3. Donc, quelle est la réponse à ce problème-là? C'est que le secret, Paul le révèle en Éphésiens 3:20, c'est la puissance qui agit en nous. Il dit, par la puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on pense même ou demande, ou tout ce qu'on pense à demander. Il peut faire infiniment plus. Et dans Colossiens 1:29, il ajoute, je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc, on est revenu à la première partie d'Éphésiens, doctrinale. Le secret du chrétien, c'est son repos en Christ. C'est la force que Dieu va lui donner. Parce que sinon, notre force nous vient de la position que Dieu nous a donnée. Nous sommes assis pour toujours avec Christ afin de pouvoir marcher devant les hommes. Et si un seul instant nous abandonnons cette position de repos en lui, on trébuche aussitôt. Et notre témoignage est compromis. Notre témoignage devant les hommes est compromis. Ce que Dieu fait en nous, il faut qu'on le manifeste au dehors. Ça me fait penser à une pub. C'était Bio de Danone, ce qui fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. C'est ce que Dieu fait en nous et dépose en nous, le don qu'il nous fait, on peut le manifester, quoi. Mais pour cela, il faut qu'on lui permette de le faire en nous. Sinon, c'est inutile d'essayer de le manifester parce qu'on sera faux, enfin, on ne sera pas vrai complètement si on essaie de manifester quelque chose que Dieu n'a pas mis ou qu'on n'a pas permis le Seigneur de transformer dans nos vies. En fait, c'est la vie nouvelle dont parle Paul aussi, pas dans Éphésiens, qui doit sortir de nous. C'est cette vie nouvelle qu'on doit montrer. Dans le verset qu'on vient de lire d'Éphésiens 4:31, que toute animosité, toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. La puissance de la croix est suffisante pour engloutir ce qui jaillit de ma vieille nature. Et c'est notre responsabilité, c'est pas de lutter contre ces choses-là, contre ces défauts, mais c'est de nous confier en lui et de lui permettre d'accomplir son œuvre en nous. Donc, quand quelqu'un, un frère difficile, qu'on ne parvient pas vraiment à aimer, quand il nous irrite, quand tout ce qu'il dit, ça nous irrite, on finit par l'éviter, quoi. En clair, on finit par essayer de plus se confronter à lui. Comme ça permet qu'on ne pêche pas, quoi. C'est la seule solution parfois qu'on voit. Et on a souvent demandé de l'amour au Seigneur pour cette personne, et malgré cela, à chaque fois qu'on le rencontre, on arrive tout juste à lui manifester de la politesse. Et là, on est surpris. Mais Seigneur, pourquoi cet amour, il n'est pas à ma disposition? En fait, tout l'amour de Christ est en moi. Il a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Donc, j'en manque pas. Mais parfois, je n'arrive pas à le manifester parce que j'essaie de le faire par moi-même. Juste parce que j'essaie de me forcer, quoi, moi-même. C'est mes forces. Donc, l'idée, c'est avant d'aller voir le frère, on doit dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris que par moi-même, je ne peux pas l'aimer. Mais je sais qu'en moi, il y a une vie, la vie de ton fils. Et que la loi de cette vie est l'amour. Et cette loi-là, cette vie-là, elle ne peut qu'aimer ce frère. Moi, non, mais toi en moi, oui. C'est ce que toi, tu veux. Les efforts sont totalement inutiles. Il s'agit de compter sur le Seigneur et sur sa vie en moi. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est de prendre mon courage à deux mains et d'aller le voir. Parce que tant que je ne le vois pas, tout va bien. Mais c'est d'aller le voir et de lui parler. Et tout à fait inconsciemment, je pourrais lui parler avec plaisir. Tout à fait inconsciemment, je vais me mettre à l'aimer, pas moi, mais l'amour de Jésus en moi va le faire, va triompher. Cet amour-là, il triomphe toujours de toute façon. Et l'action de sa vie en nous est spontanée. Elle s'exerce sans aucun effort de notre part. La règle essentielle, c'est de ne pas essayer, mais de se confier.
non pas de nous appuyer sur nos propres forces, mais sur la sienne. Voilà. Et donc, pour résumer, il faut d'abord être assis dans notre rédemption en lui, en Christ, avant de pouvoir marcher en nouveauté de vie. Puis, la partie qu'on n'a pas vue, de tenir ferme face au diable. C'est la partie, c'est toute la fin d'Éphésiens. Mais c'est une progression et c'est dans l'ordre. C'est traité dans l'ordre dans Éphésiens et c'est dans l'ordre qu'on doit le faire dans nos vies, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est d'abord se voir assis, le prendre par la foi, se voir dans les lieux célestes en Christ, dans la position d'autorité la plus élevée qui nous donne autorité sur toutes les dominations, toutes les puissances. Puis de marcher en nouveauté de vie, c'est-à-dire de manifester cette vie nouvelle que Christ nous a donnée, non pas de lui demander son amour et de m'en servir par ma propre force, d'essayer de sortir par ma propre force, puisqu'il est déjà en moi. Si j'ai accepté Christ, j'ai déjà son amour. Il est venu habiter en moi. C'est ce que Paul prie pour les Éphésiens. Il leur dit dans Éphésiens 3, parce que 2 fois Paul prie dans les Éphésiens, à la fin du chapitre 1 et à la fin du chapitre 3, il prie pour les Éphésiens que Christ habite dans leur cœur par la foi, mais pour le connaître davantage, pour le manifester davantage. Si on le connaît plus, s'il habite en nous et qu'on le connaît, on peut le manifester. Et la prière, pour vous comme pour nous, c'est que notre vie ne vienne pas être un contre-témoignage de notre doctrine, de l'enseignement qu'on a reçu. Que notre vie ne vienne pas montrer aux hommes le contraire de ce qu'on sait, parce qu'à ce moment-là, peut-être il vaut mieux ne pas savoir. Enfin, il vaudrait mieux ne pas... faut arriver à faire ce qu'on dit. Voilà, parce qu'on prêche la théorie, mais il faut arriver à la vivre. Et ça, si les gens ils voient qu'on arrive à la vivre, oui. C'est ce qui parle et c'est ce qui les convainc. Quand on dit des choses, des fois, on s'endort sur une chaise quand les gens y parlent. Mais si on les voit vivre vraiment s'ils nous voient vivre ce qu'on dit, là, ça va les toucher. On va se dire, lui, par exemple, il a une grosse fuite d'eau chez lui et il ne s'inquiète pas, il est cool parce que. Enfin, c'est pas la méthode Coué non plus. Hein. Non. C'est se confier dans le Seigneur. C'est être assis et on sait que c'est lui qui prend tout en charge. Voilà. Et si on arrive à mettre ça en pratique, les gens ils vont le voir et ça va les toucher. Ça, c'est. On le voit quand on parle de certaines choses avec les clients, il y a des choses qui les touchent. Mais ce qui les touche, c'est ce qu'on vit. Et ça, c'est impressionnant. C'est la vie nouvelle de Dieu en nous qu'on arrive à leur montrer. C'est ça qui les surprend. Et c'est là qu'ils se disent, ah, j'aimerais avoir ce qu'il a. Ou ce qu'elle a, ou ce que vous avez, peu importe. Mais c'est ça. Et donc, et c'est pour ça que quand on préparait, là, on disait, ah là là. En fait, c'est jusqu'à la mort, je pense qu'il va falloir qu'on fasse tout ce qu'il faut pour rester assis. Et des fois, on a des vers dans les fesses, excusez-moi l'expression, et on se lève pour faire, mais c'est pas bon, il faut rester assis. On peut faire ça si vous voulez, mais il faut rester assis. Bon, je me demandais si pour certains caractères qui ont l'habitude de beaucoup produire par leur propre force, enfin, comment dire, quand dans le naturel, on fait beaucoup, on s'agite beaucoup, si c'est pas encore plus dur de rester assis. Parce que naturellement, on a envie de faire, quoi. Donc, merci Seigneur pour cette vie nouvelle, cette vie de résurrection que tu as mise en chacun de nous, Seigneur. Parce que ce que tu as ressuscité ne meurt plus, parce que tu nous as tout donné, Seigneur, à la croix, tu as dit que tout était accompli. Tout ce dont nous avions besoin, Seigneur, tu nous l'as donné. Et ici, dans le sermon sur la montagne, tes exigences sont encore supérieures à la loi de Moïse, que déjà les Juifs n'arrivaient pas à accomplir. C'est parce que toi, tu savais que ta vie en nous allait nous permettre d'atteindre ces objectifs. Toi, tu avais confiance que cette vie que tu allais donner serait suffisante pour
pour pourvoir aux exigences, pour accomplir cette loi d'un niveau encore supérieur, puisque tu rajoutais. Seigneur, merci de nous rappeler ces choses ce matin. Et merci, Seigneur, que dans chacune de nos situations quotidiennes, on puisse revenir nous voir assis dans les lieux célestes, Seigneur, bien au-dessus de toute domination, bien au-dessus de tout ce qui nous irrite, de tout ce qui nous fait dévier, bien au-dessus de tout ça. Merci, Père, pour ton projet parfait, ton plan parfait, Seigneur, pour chacun de nous, ton plan parfait de rédemption, Seigneur, qui a été totalement accompli. Merci, Père, pour la foi que tu nous as donnée et que tu veux nous voir développer, Seigneur, que tu veux nous voir muscler. Merci pour tout cela, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous enseigne, qui nous rappelle toujours les principes que nous devons vivre. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Papa, on te remercie parce que tu nous invites à venir manger à ta table tous les jours, Seigneur. Tu ne nous as pas invités à un buffet, Seigneur, où on reste debout pour manger froid. Seigneur, tu nous as invités à ta table où il y a des mets fins et succulents, Seigneur. Et quand on passe à table, mon Dieu, et qu'on a un repas comme ça, on s'assoit. Et nous, merci Père, vraiment au nom de Jésus, de nous donner. On a compris ces choses tous ici, Seigneur. Et merci de nous donner, de nous en rappeler, de faire attention à les pratiquer, à mettre notre cœur, mon Dieu, à avoir confiance en toi. Merci, Papa, vraiment qu'on arrête de vouloir faire les choses par nous-mêmes, Seigneur, et qu'on comprenne à le vivre, Père, que vraiment tu as déjà tout accompli en nous, qu'on n'a plus qu'à se servir, Seigneur, et que la table, elle est pleine, Seigneur. Merci, Père, vraiment, pour que vraiment on devienne tes disciples, Seigneur. Que ce soit toi qui puisses travailler en nous. Amen. Merci, Jésus.